Allah Azza wa Jalla nous dit fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. Je suis très certainement pour vous, de sa part, Nadirun, un lanceur d'alerte, un avertisseur, Mubin, évident. Et n'associez à Allah aucune autre divinité, car très certainement, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur, évident. Aujourd'hui, si on médite sur notre situation et la situation du monde, la vraie crise du passé, des nations passées, la vraie crise dans notre présent et la crise qui attend les générations futures repose sur notre relation avec Allah Azza wa Jal. Notre relation avec Allah, elle est quasi inexistante. Elle est faible. Elle est très petite en termes de temps. Le temps qu'on passe avec Allah. Le temps qu'on passe avec Allah. Très très restreint. Faible relation. Très pauvre. Et c'est quoi la cause? C'est les péchés que nous avons préféré faire. Les péchés que nous avons choisis, qui ont remplacé notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, on se sent dans une vie sans observateur. Il y a personne qui va forcément juger toutes les choses que nous nous autorisons, sachant qu'on s'autorise absolument tout aujourd'hui. C'est comme si on ne va pas rendre des comptes. Que quand vous regardez une vie remplie de péchés, la cause de la présence de tous ces péchés, c'est que on s'autorise tout ça parce que personne ne va nous juger. On sait ce qu'on se dit. Pourquoi on s'autorise tout ce qu'on fait aujourd'hui? On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Parce que pour nous, on n'a pas de compte à rendre. On s'autorise tout parce que pour nous, on n'a pas de compte à rendre. Et c'est ce qui, après, attire tous les malheurs qui nous touchent. Ce monde qui vire dans le chaos, toutes ces guerres, tout ce sang, toutes ces injustices, se résument. Pourquoi on s'autorise toutes ces choses? Pourquoi les puissants s'autorisent ce qu'ils font? Et pourquoi on s'autorise tout ce qu'on fait? Tous ces péchés que nous nous autorisons. Pour nous, on ne va pas rendre des comptes. On fait ce qu'on veut parce que personne ne peut ou ne va, personne ne va nous juger et on ne devra pas payer pour tout ce que nous faisons. Ce qui concerne la vie personnelle de chacun, sur le plan mondain et religieux, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Si vous voulez fuir ces malheurs, c'est parce que vous vous êtes éloigné d'Allah. Et ils sont venus à vous. Et la seule chose qui va vous libérer, si vous voulez échapper à tous ces malheurs, fuyez vers Allah. Je suis très certainement pour vous, de sa part, Nadirun. Je vais vous avertir qu'être loin d'Allah attire les malheurs. Je vais vous avertir, être loin d'Allah attire des châtiments, attire des punitions, attire tout ce que vous pouvez voir de mauvais et de mal dans votre vie. Je vais vous avertir que s'éloigner d'Allah a beaucoup de conséquences mondaines et dans l'au-delà. Et on voit aujourd'hui que parce que notre relation avec Allah est très pauvre, très faible, on passe très peu de temps avec Allah, eh bien on voit la situation et on voit les conséquences.
Et tout peut s'arrêter si tout le monde revient vers Allah. Tout ce mal, tout ce chaos, tout ce désordre dans ta vie, il peut s'arrêter si tu reviens vers Allah. يقول الحق سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا المخرج لهذه المصائب هو الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على التقوى. Allah il dit, celui qui craint Allah, celui yattaqillah, craindre Allah, c'est ne pas s'autoriser ce qu'Allah a interdit et de ne pas manquer à faire, de ne pas négliger, de ne pas être absent quand Allah Azza wa Jalla nous demande de faire quelque chose. C'est ça le muttaqi. Et bien Allah il lui donnera à toutes ces situations, yaj'al lahu makhraja, il y a toujours une issue. Parce que l'issue elle est chez Allah. Yaj'al lahu, pour lui, en tout cas pour lui. Pour ce muttaqi, Allah il dit, tu es avec moi, je suis avec toi. Tous tes problèmes, ils ont une solution. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Et la solution qu'Allah il va te donner de là où tu ne t'attendais pas. C'est ça Allah. Des choses qui te dépassent. Encore plus que tout ce que tu pouvais espérer de lui. Allah te donne toujours plus que tout ce que tu peux espérer de lui. La seule condition, reviens vers lui. Donc revenir vers Allah, c'est se repentir. Revenir vers Allah, c'est rester dans la droiture et la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que faire le hijra, al-muhajiru, faire le hijra, c'est celui qui, le hijra, on traduit comment? Par quitter un endroit vers un autre. Le hijra, c'est quitter un endroit vers un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le muhajiru, celui qui fait le hijra, qui abandonne un endroit et qui va vers un autre endroit, c'est quoi le hijra? C'est celui qui abandonne ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Ma al-muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Il est dans la désobéissance et il fait le hijra. Il quitte la désobéissance et il va vers quoi? Vers l'obéissance. Et c'est ça le sens de fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. Parce que dans le mot fuir, comprenons que dans le mot fuir, le mot Allah il a utilisé, et ce verset il est unique dans le Coran. Ce verset il est unique dans le Coran où il y a fuyez vers Allah. Il est cité une seule fois dans Surat al-Dhariyat. Yani fuyez vers Allah, il est une seule fois dans tout le Coran. Fuir vers Allah. Mais le mot fuir, c'est fuir quelque chose qui nous fait peur. Et c'est quoi le contexte? C'est dans Surat al-Dhariyat. Allah il nous raconte le peuple de Noé, qu'ils n'ont pas suivi leur messager. Allah il nous raconte Pharaon qui n'a pas suivi Moussa. Allah il nous raconte le peuple de Ad, Thamoud. Il raconte les nations à qui Allah il a envoyé un messager et ils ont choisi de ne pas suivre le messager. Quand leur messager leur disait Allah vous dit de faire, ils ne le faisaient pas. Et quand le messager leur disait Allah vous interdit de faire, eux ils s'autorisaient ce qu'Allah n'autorisait pas. Donc après avoir raconté ces nations, Allah il racontait le châtiment qu'il leur a fait subir sur terre, avant l'au-delà. Que la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, elle attire les malheurs sur terre. Et la cause de tous leurs malheurs, Pharaon y fut englouti, d'autres, voilà. Il a cité des malheurs. Au moment où Allah il cite les malheurs, il amène ce verset. C'est juste après, il amène Fafirru ilallah. Maintenant, regardez, fuyez vers Allah. Regardez la suite du verset. Je suis envoyé par Allah. Je suis envoyé Allah pour vous. Allah il m'a envoyé pour vous. Ce message, il est pour vous. Et Allah il m'a envoyé pour vous avertir de comment ça fonctionne. Quand il y a un message qui n'est pas respecté, voilà les conséquences qui attendent les individus et les nations. Donc Allah il m'a envoyé pour vous avertir. Donc après, comme ces peuples, ils ont été avertis par des messagers, ceux qui ont été épargnés, c'est ceux qui ont fui vers Allah, qui ont pris au sérieux ces avertissements. Et ceux qui n'ont pas pris au sérieux ces avertissements et qui se sont moqués de leurs messagers, moqués du message, et bien voilà ce qui leur est arrivé. Donc au moment où Allah dit ça, il dit fuyez vers Allah, je suis dealer, fa, en arabe fa, qul.
puis dis-leur, je suis pour vous, de la part d'Allah, un avertisseur évident. J'ai la parole d'Allah avec moi. J'ai une preuve évidente que je suis son messager. Que c'est Allah qui vous... L'avertissement ne vient pas de moi, il vient d'Allah. C'est un avertissement qui vient d'Allah pour vous. Moi, je suis juste un messager. Je suis un messager évident. Et après, il dit, et n'associez à Allah aucune autre divinité. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur évident. De la même manière, tous ceux qui, avant vous, ont reçu un messager leur donnant le même avertissement, ils ont dit quoi? Sahirun ou majnoun. C'est pas un messager, c'est un magicien ou c'est un fou. Il va rien nous arriver. Ces avertissements, il va vous arriver ça, il va vous arriver des malheurs, c'est un fou. Il va rien nous arriver. Allah il dit atawasaw bih. Allah il dit atawasaw bih. Pourquoi vous faites comme eux? Ils vous ont laissé un testament. Allah il nous dit pourquoi vous faites comme eux? Pourquoi vous faites comme vous prenez pas au sérieux mes avertissements? Comme le peuple de Nuh et de Moussa. Pourquoi vous prenez pas au sérieux mes avertissements? Vous avez eu un testament. En dehors de ma parole, il y a un livre qui est resté depuis des générations, que vous avez reçu, vous avez dit attention, si Allah il vous dit de faire, ne faites pas. Et si Allah il vous autorise pas, autorisez-vous cette chose. Vous avez reçu de leur part un testament. En arabe, wasiya c'est un testament. Atawasaw bih. Toutes les générations, il se passe le mot. Ne obéissez pas à Allah. Atawasaw bih. Bal hum qawmun taghun. Non, c'est que vous les avez suivis dans leur déviance. C'est pas un testament, c'est vous les suivez dans leur déviance. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de testament. Personne nous dit attention, suivez pas Allah. Donc Allah, il pose la question. On sait qu'il n'y a pas eu ce testament. Mais Allah, il répond Bal hum qawmun taghun. Vous ressemblez. C'est-à-dire, il s'adresse à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous ressemblez. Si vous ne prenez pas en compte cet avertissement, vous ressemblez à ceux qui ont été engloutis. Au peuple de Noé. Vous ressemblez à Pharaon et ses hommes. Vous ressemblez à Ad, à ces peuples, qui quand un messager leur donnait un avertissement, ils ne prenaient pas au sérieux l'avertissement. Après Allah, il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, Fatawalla anhum. S'ils ne te suivent pas, laisse-les. Fama anta bimaloum. Tu ne seras pas responsable. Wadhakir, toi ta mission, rappelle-leur. Et celui qu'à la fois, ton rappel lui sera profitable. Rappelle-leur quoi? C'est quoi le verset qui est juste après? J'ai créé les humains et les djinns que pour m'adorer. Voilà le contexte où se trouve Fafiru Yallah. C'est les versets qui suivent. Avant, il y a les nations. Après, ils nous disent que vous avez un testament de leur part. Fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. C'est-à-dire, si vous êtes dans la désobéissance, cette désobéissance, elle a pour conséquence un châtiment. Fuyez ce châtiment. Revenez vers Allah. Revenez vers la miséricorde. Revenez vers la récompense. L'obéissance, c'est la récompense. L'obéissance, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. L'obéissance, c'est les promesses d'Allah Azza wa Jal. Fuyez la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est la colère d'Allah. Donc fuyez la colère d'Allah. Fuyez les malheurs qui sont des châtiments et des punitions. Fuyez tout ça et revenez vers Allah. Revenez vers la miséricorde. Revenez vers la rétribution. Et prenez au sérieux cet avertissement.